Comment ça va, Zia? Je vais bien, et toi? Et l'enfant? Il se met à hurler et ensuite il dort. Qu'est-ce qui se passe? Tu devais pas t'enfuir? Il y a eu un petit changement de plan, Zia. Donc tu vas rester? Qu'est-ce qu'il y a? T'es curieux? Tu t'es mis à travailler pour le procureur? Tu dis n'importe quoi. Occupe-toi de cet enfant et laisse-moi m'occuper de tout le reste. Riza, il n'a rien à voir avec ça. Il n'a pas enlevé Zafer. Alors qui l'a enlevé? Bulent, c'est lui qui l'a enlevé. Bulent. Oui. Demande à Kaïd si tu ne me crois pas. Elle l'a personnellement aidé à le faire. C'est vrai. J'ai donné le bébé à Bulent. Mais il m'a menacé, il m'a obligé, je suis pas responsable de ça. D'accord, nous avons compris que vous êtes innocente, je vous crois. Alors donc, Bulent a enlevé le bébé. C'est ce que vous me confirmez. Je confirme, il l'a fait. C'est Bulent le coupable. Pourquoi est-ce que vous me retenez encore ici? Je vous le répète, j'ai mon enfant à la maison. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Malheureusement, nous vous avons amené ici pour d'autres raisons. À propos du médecin de l'hôpital de Korloudag. On vous suspecte du meurtre du docteur Nedim. Le docteur Nedim? Mais... Qu'est-ce que je peux bien avoir à faire avec la mort d'un médecin, moi? Nous allons très bientôt le découvrir. Nous allons procéder à un prélèvement sanguin pour faire des tests. Mais... Pourquoi vous me demandez ça? Je ne vois pas du tout le rapport avec moi. Quelqu'un nous a dit que vous étiez coupable. Donc vous allez rester avec nous jusqu'à ce que tout soit tiré au clair. Je vais faire interroger Bulent aujourd'hui, pour voir si sa version correspond à celle des autres. Donc Riza n'a pas enlevé l'enfant de Hulia? Il semble que non. Qui ça peut être alors, si c'est pas Hulia? D'après les images et ce que les témoins nous ont dit avoir vu ce jour-là, 5 femmes étaient à l'hôpital. La première, Kaïd Korloudag, qui est actuellement en plein interrogatoire. D'accord, mais elle... je pense pas qu'elle l'ait fait. Pourquoi faire? Elle avait pas de raison. D'accord. Les autres sont Miriban Edinbas, Banu Vardar, Seda Sen et Aïché Soylu. Il n'est toujours pas revenu? Je vais l'appeler. Ah, ça doit être lui. Bonjour. J'ai su que vous étiez revenu de votre lune de miel. Je suis donc venue voir comment vous alliez. Je vous remercie. Entrez. J'ai fait des gâteaux pour vous. Vous savez, quand j'étais enceinte d'Omer, j'avais tout le temps faim et cherchais quelque chose de délicieux et de sain à grignoter. Alors, j'ai appris cette recette. C'est une recette qui est vraiment très saine. Il y a peu de sucre et de beurre. J'ai utilisé des flocons d'avoine et du jus de fruits pour le goût. Vous n'auriez pas dû. Merci beaucoup. Alors? Césure n'est pas là? Honnêtement, vous avez bien fait de faire ça. Il n'y a rien de mieux qu'une croisière en amoureux. Merci. Vous ne voulez pas goûter les biscuits que j'ai apportés? Je les ai faits pour vous. Vous devriez les prendre avec un verre de lait. C'est ce qu'il y a de mieux. D'accord. Pourquoi pas?
Banu? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je regardais le tableau. Je me disais que s'il n'y avait pas eu l'histoire des tableaux, peut-être que vous ne vous seriez jamais rencontrés avec Césure. Peut-être qu'on aurait fini par se croiser. Qui sait? Banu? Où est-ce que tu étais passé pendant tout ce temps? Je m'inquiétais pour toi. Tu as oublié la promesse que tu m'as faite? Tu me caches quelque chose? L'interrogatoire commence alors que je viens à peine d'arriver. Et que nous avons une invitée. Je suis juste passé dire bonjour. C'est très gentil à toi d'être passé. Ça me fait plaisir de te voir ici. Mais malheureusement, Risa n'est pas mort. Il est descendu du bateau. Entrez. Madame, Tassine Corloudag aimerait vous rencontrer. Ah, faites-le entrer. Entrez. Comment vas-tu, Tassine? Tu ne croyais pas que j'étais devenue mère, alors tu t'es dit que tu allais vérifier par toi-même? Je suis venu te demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Tassine? Quelque chose ne va pas? J'ai su pour Adalette. Tassine, je comprends ta peine. Mes condoléances. Sache que j'en suis désolée. Désolée. J'aimerais pouvoir honorer sa mémoire. Elle aimait se promener dans les bois et j'aimerais qu'une forêt porte son nom. Une forêt commémorative. Si tu le permets en tant que mère. Bien sûr, c'est une très bonne idée. Je vais faire de mon mieux pour t'aider à réaliser ce projet. Je trouve une forêt disponible et je te tiens au courant. Merci. Merci. Tu penses que tu as de la chance, pas vrai? Tu dois te dire heureusement que je n'ai pas épousé cet homme. Mais tu as raison. Je gâche la vie de toutes les femmes que j'ai épousées. La personne qui t'a fait ça ne peut être qu'une femme. Parce qu'apparemment, Risa l'a menacée et a enlevé son enfant pour lui mettre la pression. Au fait, il y a deux amis à toi qui sont entrés dans l'hôpital ce jour-là. C'est Dachen et Aïché. Soylu? Aïché Soylu? C'est elle. Tu es sûr qu'elles ont des enfants? Alors, Seda, elle a divorcé l'année dernière et elle n'a pas d'enfant. Aïché n'est pas mariée. Je les connais toutes les deux depuis des années. Ça peut pas être elle. Je dois partir. Je suis désolée. J'ai des choses à faire. Au fait, Banu, comment est-ce que ça va avec Omer? Dis-moi. Eh bien, il va bien. Ah, je l'ai pas vu depuis si longtemps. Si je me souviens bien, tu l'avais pas emmené au mariage, hein?
Laisse-moi venir avec toi, j'ai envie de le voir. Il me manque. Laisse-moi l'embrasser et le serrer dans mes bras. Pas longtemps. Comme ça, juste le temps d'un petit câlin. Homer n'est pas là. Ah bon? Il est où? Il est chez son père. Sinan l'a emmené pour les vacances. Ah, c'est dommage. Et alors, quand est-ce que tu le récupères? Il va rester avec son père un moment. La vérité, c'est qu'il s'ennuie beaucoup avec moi, alors je préfère qu'il passe du temps avec son père. Je dois y aller. Au revoir. À bientôt, Ben. Qu'est-ce qui se passe, Césure? On va très bientôt comprendre ce qui se passe en ce moment. Allô? Sinan, bonjour, c'est Césure. Je vais bien, oui, et toi, comment tu vas? Oui, il va bien aussi. Oui, ça va. Sinan, j'aurais besoin que tu m'aides. Parce que j'arrive pas à joindre Banou. Homer me manque beaucoup et j'aimerais lui parler. Est-ce que tu peux me le passer? Ah, t'es à l'étranger? Ah bon, d'accord. J'irai embrasser Homer pour toi alors. Merci. À très bientôt. Césure? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Banou. Quoi? Banou, t'en es sûr? Oui, c'est Banou. En fait, c'est Banou. Tout est clair maintenant. J'aurais jamais pu l'accuser jusque-là. Parce que elle est mon amie depuis toutes ces années et en plus de ça, elle est même mon avocate. Manifestement, il a réussi à l'obliger à me trahir, il a dû enlever son fils, mais pourquoi Banou m'en a pas parlé, hein? Je comprends pas. Banou, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi? Voir Tassine comme ça m'a fait vraiment beaucoup de peine, Bulent. Dommage. Il était grand. Tu es en train de dire que le grand Tassine Corloudag a été terrassé. Bulent, ne me dis pas que tu es en train de te moquer de son malheur, hein. Mais non, je t'admire, maman, pour ton sens du pardon. Tu arrives à être triste pour Tassine Corloudag malgré tout ce qu'il t'a fait pendant toute ta vie. Peu importe, c'est du passé. Regarde ça. Ça dit quoi? Corloudag, la nouvelle mère Miriban et Dimbas. Le nouveau visage de Corloudag. Elle n'a jamais été impliquée dans aucun crime ni dans aucune histoire de corruption. C'est une citoyenne modèle et une dirigeante sûre pour notre ville. J'ai gagné ces élections grâce à ça, Bulent. C'est grâce à mon honnêteté que j'ai gagné. Si tu passes ta vie à faire le bien, un jour tu récolteras toute cette bonté. Je n'espère que ça pour toi. Commissaire, que se passe-t-il? Je leur ai dit d'attendre à l'entrée. Bonjour, Madame la maire. Je suis désolé de venir vous déranger chez vous. Bonjour, Bulent. Il y a une dénonciation concernant votre fils. Comment ça? Je ne peux rien vous dire ici. Vous allez devoir m'accompagner au poste de police. Je vous en dirai plus en prenant votre déposition. Est-ce que vous avez pu mettre la caméra? Je n'ai pas pu. J'ai essayé, mais...
Je vous en supplie, relâchez mon fils. Je suis désolée, mais je ne vous sers plus à rien. C'est beaucoup trop difficile, je vais pas y arriver. Vous allez pourtant le faire, Banu. Vous allez faire ce que je vous ai dit. Si vous voulez revoir votre fils, ne faites plus d'erreurs. Ou alors vous ne le reverrez plus jamais. Vous savez très bien ce que l'on dit. Il n'y a que ceux qui essaient qui réussissent. Compris? Réessayez. Mais cette fois, je pense que vous allez y arriver. Ou ça se terminera mal. J'attends de bonnes nouvelles pour demain. Attendez, laissez-moi au moins entendre sa voix. Allô? Bon, j'ai appelé Sinan et je lui ai demandé de me passer Omer. Mais bizarrement, il m'a dit qu'il n'était pas avec lui. Alors arrête de me mentir, Banu, et raconte-moi la vérité. Tout de suite. Oui, je l'ai fait. J'ai dû le faire. J'ai été obligée de le faire. Il a enlevé mon fils. Suan, qu'est-ce que tu fais? Vous êtes consciente de ce que vous avez fait? Vous êtes consciente de ce qu'on a enduré à cause de vous? Vous vous rendez compte que j'ai failli perdre mon enfant? Suan, j'ai été obligée de le faire, s'il vous plaît. Mais comment vous pouvez dire que vous avez été obligé de faire ça? Il y avait d'autres solutions. Vous n'étiez pas obligé d'y obéir. Il fallait venir nous en parler. Je pouvais rien faire. Il allait tuer Omer, il allait le tuer. Donc c'est bien ça, vous vouliez tuer mon enfant pour sauver la vie de votre propre fils? Attendez, je n'ai pas voulu. Votre enfant a été sauvé parce que je n'ai pas pu le tuer. Suan, je vous en supplie. Écoutez, après que Riza m'ait donné le poison, j'ai appelé un ami à moi qui est médecin. J'ai mélangé le poison avec un remède pour que votre bébé et vous ne soyez pas affectés. Je l'ai fait pour qu'il ne vous arrive rien. J'ai fait semblant de faire ce que Riza voulait pour essayer de le tromper. Je l'ai fait pour sauver mon fils. Croyez-moi, je ne vous ai pas mis en danger. Suan, il faut me croire, je ne voulais pas m'en prendre à vous. Votre bébé et vous n'avez couru aucun risque. Ça suffit, vous n'arriverez pas à m'apitoyer. Vous vous rendez compte de la douleur que j'ai ressentie à ce moment-là, hein? Et si à cause de ce choc j'avais perdu mon enfant, vous en seriez responsable. Non, Bulent ne peut pas avoir fait une telle chose. Mon fils serait incapable d'enlever un petit bébé. Madame, écoutez, c'est normal qu'en tant que mère, vous protégiez votre enfant et je vous comprends très bien. Mais Bulent nous a tout avoué. Et nous avons également 2 témoins. Madame, vous allez bien? Asseyez-vous. Je vous demande de m'excuser. Ce n'est pas grave, ça va aller. Bulent! Qu'est-ce que tu as fait, Bulent? J'ai honte de toi, Bulent! Bulent, j'ai honte d'être ta mère! Tu as la honte de ma vie! Bulent! J'espère que tu m'as entendu, car tu ne me verras plus jamais! Bulent! Allez, ça va aller, ça va aller. Bulent! Bulent, mon fils. Je suis désolée. Je suis désolée. Omer est toujours avec lui parce que Suan n'a pas perdu le bébé. J'étais venue mettre une caméra chez vous. Mais je n'ai pas pu. Non, je n'ai pas pu. Banu. On va tout de suite voir la police. Tu vas tout leur raconter. Allez. Non, je ne peux pas. C'est sûr, s'il apprend que je vais voir la police, il va tuer Omer.
Tu le connais, c'est un vrai psychopathe. Suan, la police ne doit pas être au courant. S'il vous plaît, vous allez bientôt être mère. S'il vous plaît, ne mettez pas en danger mon fils. C'est sûr. Ok, on va pas à la police. Pas pour l'instant. Mais tu vas devoir nous aider alors. Comment? Pardon, monsieur l'agent. Monsieur l'agent. Pardon, j'ai une question. Combien de temps je vais devoir encore attendre ici? Je vous demande ça parce que j'ai mon petit bébé qui m'attend à la maison. Monsieur l'agent. Imbécile. Tu as parlé de moi, n'est-ce pas? Tu as parlé de moi. Tu leur as dit que le docteur, c'était moi. Tu devrais te taire. Pourquoi est-ce que j'aurais parlé? C'est Caïd qui nous a vendus. Grâce à notre vieil ami Caïd, nous allons finir tous les deux en prison si tu ne le savais pas. Voilà. Les beaux vêtements de la nouvelle sont arrivés. Oh, ils ont l'air super à la mode en plus. C'est la belle-fille de Corloudag. Elle porte pas des fripes comme toi. Elle porte des vêtements de marque, bien sûr. Arrêtez! Allez, donne-moi ça. Hé! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous... Arrêtez ça tout de suite! Lâchez mes vêtements, bande de folles! Rendez-les-moi tout de suite, c'est à moi! Comment ça, ils sont à toi? Ici, tout appartient à tout le monde, tu comprends? Regardez donc comme je vais être sexy avec ce joli petit décolleté. J'ai pile ma taille. C'est mes vêtements. Rends-les-moi! Non, plus maintenant. Rendez-moi mes habits! Vous êtes qu'une bande de voleuses! Regarde-moi. Tu veux commencer à te rebeller? Tu devrais faire attention à qui tu t'adresses. Je n'aimerais pas tout te prendre. Va dans ton lit maintenant. Va dans ton lit. Ou alors, je vais prendre les vêtements que tu portes et je vais te laisser nu comme un verre. Ça fera un avertissement pour les autres, compris? Ma chérie. Vas-y, m'attends pas. Va te coucher. Je suis déjà trop en retard. Césure, écoute, je crois pas que ce soit une bonne idée. Tu crois vraiment qu'il ne faut pas que la police soit avertie? Suan, on n'a pas d'autre solution, même si je suis très en colère contre Bano. Je peux pas prendre ce risque. Je sais, mais Il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire. On a vu à quel point il peut aller loin. peut-être qu'on pourrait essayer de le faire savoir au procureur discrètement. Non, non, je veux pas prendre ce risque. Je veux pas, non. Je peux pas prendre ce risque. La vie d'un enfant est en jeu. Qu'est-ce que tu ferais à ma place, hein? Écoute, t'inquiète pas, hein? Ça va aller. On va se débrouiller. On trouvera Homer et on le sauvera. On va aussi attraper Risa, d'accord? Mais nous devons être discrets. Il doit continuer de croire que son plan fonctionne, d'accord? Tu me fais confiance? Si je n'avais pas confiance en toi, je ne serais pas ici en ce moment. Allez, rentre, il fait froid. Salut Rifat de ma part. D'accord. Rentre.
Papa? Mais qu'est-ce que tu es venu faire auprès de la tombe de maman? On s'est tous inquiétés. Il faut nous prévenir quand tu sors, papa. Je suis venu voir Nouran. Je ne l'ai pas fait pendant des années. Je l'ai oublié. Toutes ces années. Tu n'es pas venu lui rendre hommage pendant toutes ces années et tu t'en es souvenu que maintenant? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je l'ai oublié pendant des années. Je l'ai négligée même quand elle était vivante. C'est vrai. Tu l'as fait. Tu l'as toujours négligée. Tu ne l'as pas rendue heureuse. Tu ne l'as même pas aimée. Tu ne nous aimais pas tous les deux. Dis-moi pourquoi, hein, papa? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi? Parle, papa. C'est pour toi. Je ne te l'ai jamais dit. Je pensais qu'il valait mieux que tu ne le saches pas. Je n'ai pas choisi de me marier avec ta mère. J'y ai été forcé. Parce qu'elle était enceinte. L'erreur d'une nuit d'ivresse. Je suis cette erreur, n'est-ce pas, papa? Tout le monde a cru que je le faisais pour l'argent et les propriétés. Ce n'est pas faux non plus. Mais en vérité, la première raison, c'était toi. C'est à cause de toi, mon fils, que je me suis séparé de la femme que j'aimais. Et donc, c'était dur. Dur de t'aimer. J'ai reporté toute la colère que j'avais sur ta mère pendant des années. Tu as toujours été mon fils. Comment un père pourrait ne pas aimer son enfant? Mon enfant, mon enfant. Tu n'es pas responsable de mon erreur. Je n'ai compris que tardivement. Que je n'avais pas été un bon père. Pardonne-moi, mon fils. Pardonne-moi. Si jamais je l'attrape, je le tuerai de mes mains. C'en est vraiment trop. Même si la police devait l'arrêter, il n'en finira jamais.
Alors, il s'est même associé avec Azrael maintenant. C'est un proxénète très puissant. Bon, quoi qu'il en soit, notre priorité maintenant, c'est de retrouver Homer. Une fois qu'on l'aura récupéré sain et sauf et mis en lieu sûr, on s'occupera d'eux, je l'espère. Moi aussi, mais comment? Tu as déjà un plan en tête? Un plan? Oui. Banu est absolument prête à tout pour nous aider à retrouver son fils. Et la bonne nouvelle pour le déroulement de ce plan, c'est qu'en fait, Riza n'est pas au courant. Alors on va en profiter. On va le prendre à son propre piège. Banu va continuer à faire tout ce qu'il veut qu'elle fasse. Elle va installer la caméra cachée comme Riza lui a demandé. Comme ça, Riza pensera qu'il l'a toujours dans sa poche. Et il pensera que nous sommes totalement ignorants. Cependant, de mon côté, j'aurais appelé Kaya. On va le faire disparaître pendant un moment parce que tout notre plan tourne autour de lui. Tu sais, il s'appelle Kaya. Il a été dans le même bateau que Riza. Et il fait partie de ceux qui s'en sont sortis. Je ne comprends pas, qu'est-ce que ça implique? J'ai comme un doute. Parce que depuis le temps, le cadavre de Riza n'a toujours pas été retrouvé. Il n'y a pas que lui, beaucoup de personnes ont disparu. C'est très difficile de retrouver un corps en mer. Oui, mais je pense que je vais quand même parler avec cet homme. Et est-ce que Riza était vraiment dans le bateau pendant l'accident? Ça, je veux le savoir. Tu comprends ce que je veux dire? C'est dur. Tu penses que Riza n'est pas mort? Non. Tu sais, il faut que j'en sois sûr. Suan, je veux être sûr. En ce moment, je n'ai aucune certitude. Et je veux plus avoir aucun soupçon. Moi, je crois qu'il est mort. Mais si toi tu as un doute, va voir cet homme. Interroge-le. J'ai déjà prévu d'aller le voir rapidement. J'ai prévu d'aller le voir à la première heure demain matin. Bon, je t'en prie, sois prudent. Après tout, on ne sait pas si cet homme est fiable. Ne prends pas de risque. Mais non, t'inquiète pas. J'irai pas seul. Rifat vient avec moi. D'accord, va avec lui. Je vous fais confiance. Je dois l'appeler pour lui confirmer l'adresse. Allô, Rifat? C'est mieux qu'on se retrouve là-bas. Tu as de quoi noter? Je vais te donner l'adresse. Oui. C'est ça, c'est ça. Je te donne l'adresse, d'accord? Je pense que Riza va agir immédiatement pour faire taire Kaya le plus vite possible. Et il va tomber dans notre piège. Monsieur le procureur, laissez-moi partir maintenant, s'il vous plaît. J'ai été éloignée de mon bébé depuis trop longtemps. Il doit être malheureux sans moi, je vous en supplie. Malheureusement, c'est impossible. Je ne peux pas vous laisser partir. Vous devriez commencer à réfléchir à une solution pour votre bébé. Qu'est-ce que ça signifie? Que vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Vous allez être transféré à la prison demain matin.
dans l'attente de votre procès. Je te le demande pour la dernière fois. Où se trouve Risa et l'enfant? Je n'ai aucune idée d'où se trouve cet enfant. Dis-nous où se trouve Risa. Dis-nous où se cache cette ordure. J'en sais rien. Comment ça, tu ne sais pas? Écoute-moi. Ou tu parles, ou je vais te tabasser. Alors, où est-ce que Risa t'a trouvé? Hein? Comment il t'a contacté? Il m'a contacté près de Zapchikuyu. On s'est connus en prison. Mais il m'a pas dit où il habitait, je te le jure. Il a dit vas-y, tue-le. Et... il t'a donné de l'argent? Il doit me payer une fois le travail terminé. Tu dois le voir où? Tu vas me dire où tu dois le rencontrer? Dis-moi! On va le garder jusqu'à demain matin. Ensuite, nous l'emmènerons au lieu de rendez-vous. On va suivre Risa. Il nous conduira jusqu'à l'enfant. J'espère bien. Restons discrets jusqu'à ce qu'on ait sauvé le petit Homer. Nous nous occupons de Risa plus tard. Bon, je vais retourner jouer la comédie. Devant la caméra de Risa. Vas-y, je l'emmène au garage. Je vais passer la nuit avec lui. Merci, Rifat. À demain. À demain. D'accord. Très bien, on t'attend. Il sera bientôt de retour. Est-ce qu'ils ont attrapé Risa? Je ne sais pas, il ne m'a rien dit. On va vite le savoir. Si je comprends bien, il y a un problème. Tu penses pas? On va voir. Attendons que Césure rentre. Oh, Swan, tu sais pas ce qui s'est passé? Non, quoi? Je me plaignais que Risa était vivant. Et je sais pas encore pourquoi, mais la caméra s'est d'un seul coup pointée sur moi. Attention, nous devons être très vigilants. Faisons attention à chacun de nos gestes et à chacune de nos paroles quand on est dans le salon. C'est très important pour la suite du plan, c'est compris? Oui, c'est très bien compris, Suan. Je ne me fais pas remarquer. Je ne vais pas faire comme Cyrine. Alors je vous signale que je suis très discrète. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est juste que toi, tu manques un peu de tact. Kemal, si je manquais autant de tact, comme tu le dis, le plan serait déjà tombé à l'eau. Mais jusqu'à quand on va devoir se retenir comme ça? On peut pas vivre en faisant toujours semblant. Sauf si on est Kaïd Korludag, bien sûr. Mais pourquoi elle est encore en prison, alors qu'on sait qu'elle a rien fait du tout? Cyrine, tu sais ce que Césure a dit. La police n'est pas au courant. C'est vrai, j'avais oublié. De toute façon, Kaïd paye pour tout ce qu'elle a fait. Il faut qu'on continue à faire semblant. Jusqu'à ce que Risa se fasse attraper et que le fils de Banu soit sauvé. C'est clair. Voyons ce qui va se passer dans notre télé-réalité cette semaine. T'es bête. Elle est folle. C'est agréable de te voir rire à nouveau. T'es là. Alors? En fait... Risa avait envoyé un homme pour s'occuper de Kaya et on l'a attrapé. Mais bon, si on regarde le bon côté des choses, demain, cet homme doit rencontrer Risa. Et donc? Et donc, on passe la nuit tranquillement. Et demain, on va reprendre notre affaire. Alors, il a parlé? Est-ce que Risa est vivant? Ils l'ont fait taire, Suan. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand on est allé là-bas, il n'a pas répondu. Alors on a appelé la police, ils sont entrés et ils ont trouvé son cadavre. Regarde-moi ça, Kemal. Regarde-les, ces deux-là. Ils auraient dû être acteurs tellement ils jouent bien. Leur performance mérite un Oscar. Après eux, nous aussi nous allons jouer. La même performance est attendue de toi, Madame Cyrine. On fera mieux, toi et moi. Mais qui a pu faire ça? À ton avis? Comment Risa aurait-il pu être au courant? Peut-être qu'il savait où il se trouvait, ou il l'a appris autrement. Est-ce que c'est vraiment important? Tu as prévenu la police? Oui, mais ils m'ont regardé comme si j'étais fou. Pour eux, c'est simple, Risa est mort. Et le seul témoin qui pouvait prouver le contraire a été éliminé. Nous n'avons plus aucune piste. On a perdu.
Je te préviens. Fais attention à ce que tu dis. Ok. Allô? Ouais, Risa. Je m'en suis occupé. On se rejoint où? C'est bien compris. Comme tu veux, ouais. Je vais faire vite, à tout de suite. C'est bon, j'arrive. Il a appelé? Il a appelé. Il ne s'est douté de rien. Ils doivent se rencontrer, alors on va le suivre. Comment tu veux qu'on fasse alors? On va te laisser la voiture ici. J'ai pris des dispositions. On va y aller avec 2 voitures. D'accord, d'accord, c'est bon, j'arrive tout de suite. À plus. Ah. Tu t'en vas? Oui, j'y vais. J'espère en finir aujourd'hui. Je veux venir avec toi. Non, hors de question. Tu as dit que c'était pas dangereux. Comment ça? J'ai jamais dit ça, Suan. S'il te plaît. Je serai rassurée, ça me stresse de t'attendre ici. Mon amour. Je refuse de te mettre en danger, c'est hors de question, non. Mais toi, tu te mets en danger. Tu vas m'attendre ici. Pour notre bébé. C'est bien mieux. D'accord? Dites-moi, vous avez réussi à parler avec Bulent? Son procès devait avoir lieu ce matin et depuis... Tu sais, Coran, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours eu une vie sans histoire. Et j'étais très fière de ça. Mais maintenant... Maintenant et pour la première fois de ma vie, j'ai honte de croiser le regard des gens. Vous ne devez pas, vous n'avez rien fait de mal. Tu es le mieux placé pour me comprendre, Coran. Ce que Caïd a fait ne t'a pas fait ressentir la même chose? Vous avez raison. Peut-être qu'il sera mieux que je me retire de mes nouvelles fonctions. Je ne mérite plus d'être à ce fauteuil. Pardonnez-moi, Miriban, mais vous vous trompez. Vous n'allez pas laisser votre place à une autre personne simplement parce que vous avez honte de ce qu'a fait Bulent. Ça n'a pas de sens. Peu importe ce qu'il a fait. Vous avez toujours été irréprochable. Corludag a besoin d'une mère avec des valeurs comme les vôtres. N'oubliez jamais ça. Jamais. Que Dieu t'aide à sortir. Salut. Hey, Caïd. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le jour du ménage aujourd'hui. Je vais devoir te déranger un peu. Tu vas nettoyer mon lit, c'est gentil. Y a quoi de drôle? Tu penses vraiment qu'on va faire le ménage pour toi? Hé, dis-nous ce que t'as bu pour qu'on puisse en prendre nous aussi. Je comprends rien à ce qui se passe là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la tradition ici. On fait nettoyer toute la cellule par la dernière arrivée. Alors dépêche-toi et fais vite. Toute seule? Oui, toute seule. T'es stupide ou quoi? Non mais, je suis enceinte quand même. Et alors? Il fallait nous le demander avant de tomber enceinte.
elle est Dépêche-toi de amusante, nettoyer, celle-là. allez. Et surtout, applique-toi. Cet endroit doit être impeccable. Si je vois ne serait-ce qu'une petite poussière par terre ou sur un lit, tu pourras choisir ta mort. Mon Dieu. Donne-moi la force de me sortir de cet enfer, je t'en supplie. Regarde-moi ça. La pauvre. Bonjour les filles. Pourquoi tu l'as bâillonné? Il n'arrête pas de crier. J'avais pas d'autre choix que de le bâillonner, je t'assure. Alors, petit Homer, pourquoi est-ce que tu fais des bêtises? On s'était mis d'accord pourtant. Tais-toi, sinon je te gifle. Chut. Calme-toi. Bon. Soit tu te tiens tranquille, ou alors tu ne reverras plus jamais ta mère. Tu m'as compris? Tu veux que je te dise un secret? Dans pas longtemps, tu vas pouvoir retrouver ta maman, ta maison, ainsi que tous tes jouets.
vais devoir partir. J'en passerai plus tard. Attends, dis-moi quand est-ce que tu vas revenir, parce que j'aimerais bien le savoir. Quelle importance? C'est juste que je veux plus faire la nounou. Comment ça, tu le fais gratuitement? Non, j'ai pas dit ça, tu m'as mal compris. Oui, enfin, je veux dire que ça serait bien de sortir de ce truc sans problème. Tu peux demander ce que tu veux, une rançon ou autre chose. Tu vas te taire. Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Attention, ne t'avise pas de te mêler de choses qui ne te regardent pas. Je suis désolé. Ce serait facile si c'était pour l'argent. Mais une vengeance, c'est long. Il est parti. Oui, j'ai vu. Est-ce que l'enfant est là? Oui, il est bien là. Tu vas pouvoir t'en occuper tout seul? Oui, je vais m'en occuper. Il n'y a qu'un homme avec lui. Toi, ne lâche pas Risa d'une semelle, d'accord? T'inquiète. Je le colle. Écoute-moi, je reviens tout de suite, alors tu bouges pas, compris? Fais surtout pas de bruit. Homer, je vais te faire sortir d'ici, c'est d'accord? Moi, j'ai envie de revoir maman. Chut, bien sûr. On va aller retrouver ta mère tous les deux, d'accord? Mais d'abord, on a quelque chose d'important à faire avant de partir. Tu m'attends ici sans faire de bruit. Tu me promets, hein? C'est sûr, fais attention, il y a une arme. D'accord. Je reviens. Chut, 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 chut. Tu bouges pas, ou je t'explose la tête. T'as vu ça? Monsieur le procureur, je vais vous envoyer une localisation. Faites venir une équipe en urgence, d'accord? Je vous dirai tout, oui. Homer. Oh, mon chéri. Mon fils. Tu vas bien? Est-ce que ça va? Oui, ça va, mais j'ai eu très peur, maman. Ah, moi aussi. Moi aussi, j'ai eu très peur. C'est Césure qui est venu me sauver. Oui, mon chéri. Césure est notre héros. Il nous a sauvés tous les deux de ce cauchemar. Ce qui est important, c'est qu'Homer soit sauf. Césure, je ne pourrai jamais assez te remercier de l'avoir sauvé. Je l'ai fait pour Homer. Je vais faire ce qui doit être fait. Je vais tout dire à la police. Homer, chérie, maintenant les policiers vont venir te poser des questions, ok? Dis-leur absolument tout ce que tu as vu. C'est d'accord?
rentre quand à la maison? Quand tous les méchants auront été attrapés. En attendant, tu vas rester ici. Allez, mon chéri, viens. S'il vous plaît. Césure. On peut parler 5 minutes? Je dois tout le temps garder un œil sur vous, Césure. C'est dommage de ne pas pouvoir vous faire confiance. Voyons, je pouvais pas risquer la vie de Homer. On connaît toujours pas tous les contacts que Risa a dans Corludag. C'est ça votre excuse? Vous devez me faire confiance et travailler avec la police. Et si Risa s'en était douté? S'il s'était douté que c'était un piège? Je sais bien, mais j'avais pas d'autre choix. Et puis, j'ai réussi. Mon plan a fonctionné, j'ai retrouvé Homer. Et j'ai quand même attrapé l'homme qui l'a kidnappé. Il reste pas grand-chose à faire pour vous maintenant. Il a nié avoir un lien avec l'enlèvement. Il a dit qu'il n'avait fait que surveiller l'enfant et qu'il n'a rien fait d'autre. Il attendait les ordres de Risa. Son interrogatoire est toujours en cours, bien que je pense qu'il ne sait rien. C'est pas grave, même s'il sait rien, on va le retrouver. Et comment ça? Rifat est sur les traces de Risa. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, Césure? Vous dites que Rifat Ilbey court seul après un dangereux criminel? Vous êtes devenu fou? C'est bien ça, oui. Mais vous semblez oublier que Rifat est un ancien policier. Il sait ce qu'il faut faire. Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu? Je l'ai raté. Alors qu'il était là. Mais comment est-ce qu'il a pu me semer? Ben, c'est comme si il s'était volatilisé. De toute façon, vous ne pouviez pas faire beaucoup plus que ça. Écoute, tu as fait tout ce que tu pouvais, Rifat. Tu dois pas t'en vouloir. Peut-être qu'il t'avait remarqué et qu'il t'a fait perdre sa trace. Non. Il n'a pas pu me remarquer. C'est certain? Ce serait difficile dans cette foule. J'ai l'impression que c'est dû à mon incompétence. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Et l'homme que nous avons attrapé ne sait pas où il se trouve? Malheureusement. J'ai vraiment gâché le plan. Ne sois pas trop dur avec toi-même, d'accord? Rien n'est fini. D'ailleurs, si Risa t'a pas remarqué, on peut continuer notre petit jeu et suivre le plan. Risa n'a aucun moyen de savoir qu'on a retrouvé Homer. On n'a qu'à utiliser son homme contre lui, du coup. Tu veux qu'il agisse comme si l'enfant était avec lui? Oui. Avec votre permission, bien sûr. C'est d'accord, mais faites attention. D'accord? Risa ne doit pas avoir de soupçons. Promettez que si nous faisons cette opération, vous ne ferez rien sans m'en informer. Nous avons besoin de votre entière collaboration.
Je ne sais plus à qui faire confiance. D'un côté, je suis en train de découvrir la cruauté de mon père. Et de l'autre, il y a Bulent qui est en prison à cause d'un enlèvement. C'est à n'y rien comprendre. Mais on est sûr que c'est lui qui a enlevé le bébé d'Ulia? Bulent a avoué son crime. Ulia lui a pris tout son argent en lui faisant du chantage. Et pour le récupérer, il a... Ça s'est passé sous nos yeux et on n'a rien vu. Miriban est dévastée. J'imagine. Je croyais que toutes les choses horribles qui étaient arrivées étaient de la faute de Caïd, mais je me trompais. Cette histoire me fait encore mal, Suan. Quel idiot j'ai été. Je m'en veux terriblement, tu sais. Comment est-ce qu'on peut être si près de ces traîtres et ne pas s'en rendre compte? Surtout quand c'est ta femme. Peut-être que je pourrais lui pardonner avec le temps, qui sait. Mais je ne pourrai jamais lui pardonner ce qu'elle t'a fait. Elle a failli tuer ton enfant. Coran, il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose que pour l'instant, personne ne sait. Seul le procureur et la police sont au courant. Mais il faut garder le secret. Pour le bien de l'enquête qui est en cours. C'est quoi ce secret? De quelle enquête tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Tu en as trop dit pour ne pas me raconter. Caïd est innocente. Le jour du mariage, ce n'est pas elle qui a essayé de m'empoisonner. C'est Banu. Quoi? Regarde un peu où on en est. Vipère. Menteuse. Traîtresse. Tu parles de moi ou de toi? Pourquoi est-ce que tu as parlé du docteur, hein? Pourquoi donc? Tu l'as cherché. T'aurais jamais dû essayer de me faire porter le chapeau, Ulia. Sale traîtresse. Combien de fois je vais devoir te répéter que je n'en suis pas responsable? Ouais, c'est ça. Continue de mentir, vas-y. Arrête, Caïd, ou je vais me lever pour te faire fermer ta grande bouche une bonne fois pour toutes. C'est ça. Vas-y, essaye. Il y a de l'attraction avec les nouvelles. Un vrai combat de coq. Regardez-moi celle-là. On dirait une vieille concierge. Allez les filles, allez. Faites donc travailler vos mains au lieu de vos bouches. Il va falloir faire attention. J'ai l'impression que ces deux-là sont dangereuses. Tu n'as pas entendu de quoi elles étaient en train de parler? Elles ont commis toutes sortes de crimes. Elles ont fait du chantage, des meurtres, des enlèvements. Ces filles, ce sont de vraies délinquantes. Je vous jure, ces deux-là, si elles devaient passer à la télé pour raconter leur vie, il y en aurait pour au moins 3 mois d'émission. Faut qu'on les surveille. Lève tes pieds. Allez, lève-les. Alors, c'est Caïd qui a été piégé? Et tu me dis que c'est Ulia qui l'a fait accuser? Je ne sais pas comment elle a fait, mais c'est elle. Elle nous l'a avoué et elle est allée voir la police. Pourquoi garde-t-il encore Caïd? Il devrait la libérer. Parce que Césure va très bientôt mettre la main sur Risa. Mais pour que le plan fonctionne, il ne faut surtout pas que Risa se doute de quelque chose. C'est pourquoi la police garde pour l'instant cette information secrète. En fait, tu me dis que Caïd a dit la vérité cette fois-ci? Elle est innocente. Je n'y crois pas. Est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de vous dire? Vous avez beaucoup à y gagner. Si vous nous aidez. Votre coopération pourra réduire votre peine. Et vous aussi, vous serez gagnant. Je ferai tout ce que vous me direz, monsieur. Vous avez cet appel en absence sur votre téléphone. Le numéro est masqué, mais ça doit être lui. Vous savez sur quel numéro le rappeler? Non, il n'y a que lui qui m'appelle. Vous êtes sûr? Il appelle. Parfait. Mettez le haut-parleur. Mais attention, si vous lui donnez la moindre information sur nous, je vais faire quadrupler votre peine.
C'est là que ça se joue. Que Dieu nous aide. Tu fais quoi, bon sang? Pourquoi tu ne réponds pas? Excuse-moi, je m'occupais du gamin, j'avais pas entendu. Le gamin est attaché et bâillonné. Il ne peut pas bouger. Qu'est-ce que tu me racontes? Il s'est encore pissé dessus et j'ai dû lui trouver de nouveaux vêtements. C'est tout? Il ne s'est rien passé d'autre? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment je peux savoir s'il y a un problème? Est-ce que tout va bien? Oui, t'inquiète pas, tout va bien. Tu en es bien sûr? Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Quoi, quelqu'un sait où il est? S'il y a un danger, je laisse partir l'enfant. Je vais pas me faire prendre avec toi, je serai accusé sinon. Non, ça va, ne stresse pas, tout va bien. Écoute, c'est bientôt fini. Demain, tout sera terminé. C'est compris? Reste tranquille et attends mes nouvelles. Très bien. Vous allez rester avec nous jusqu'à demain, c'est compris? Emmenez notre ami dans sa cellule. Maintenant, au moins, nous sommes sûrs qu'il va agir demain. Moi, je vais attendre dans la maison où on a trouvé Homer. Peut-être qu'il va y retourner. Pas de ça, Césure. Comme nous en avions convenu, vous attendez désormais mes instructions. J'ai déjà envoyé une équipe sur place. Et pour Banu et Homer, ça pourrait être dangereux pour eux de rentrer. Ils seront dans un endroit sûr. Personne ne saura où ils se trouvent tant que Risa n'aura pas été attrapée. Demain, viens me chercher à l'adresse que je t'ai donnée. Et prends une fille avec toi. Une fille? Ne pense pas tout de suite à mal. Elle ira à l'arrière comme un client et moi j'irai dans le coffre. D'accord. Tu connais Pablo? Quel Pablo? Escobar. Pablo Escobar. Il faisait la même chose. Dans toute la ville, des centaines et des milliers de policiers le cherchaient. Mais le type était très malin, il se déplaçait où il voulait comme ça. Mais nous n'aurons pas d'ennui, rassure-moi. Si tu n'attires pas l'attention de la police, tout ira bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Je ne veux pas rentrer dans la maison. Je suis fatiguée de tout ça. Mon amour, tout ça est bientôt fini. J'en ai assez, moi aussi, mais on doit continuer pour qu'il puisse enfin être arrêté. Mais on ne pourrait pas passer la soirée ailleurs cette fois. D'accord. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Allez, viens. Oh. Je veux juste m'asseoir et me reposer un peu. Et voilà. Bienvenue, mes petits tourtereaux. Alors, on s'est débarrassé de Cyrine et de Kemal. Alors, tu veux qu'on regarde un film? D'accord. Vas-y, choisis. Oh, c'est mignon. Vous êtes vraiment trop ennuyant. Tu attends quelqu'un? Non. Reste, je vais aller ouvrir. Je m'en occupe. Non, reste, je vais aller ouvrir, je m'en occupe. Je suis venu voir ma fille. Papa? Qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça? C'est toi qui vas maintenant me dire quand j'ai le droit de venir te voir, c'est ça? Veuillez accueillir le grand Hassim Corloudag. Dommage, votre soirée en amoureux vient de se terminer, les amis. C'est comme ça que tu reçois ton vieux père maintenant? Tu ne me proposes rien à boire, j'ai la gorge sèche. D'accord, papa, mais viens, on va dans le jardin. Non, non, c'est très confortable ici, on est bien.
Lave-les et range-les là-bas pendant que tu y es. Ils seront prêts pour le petit-déj demain et... Dès qu'il y en aura une nouvelle qui passera cette porte, on s'expliquera, toi et moi. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? c'est mon bébé. Ça va? Ça va aller. Calme-toi. Gardien, à l'aide. Elle est en train d'accoucher à l'aide. Faites-la sortir. Il arrive. Attends, il faut qu'elle s'assoie. Ne t'inquiète pas. Gardien! Il arrive. Très vite, elle est en train d'accoucher! Allez, Tais-toi! Gardien! Et j'ai pensé à ce que tu as dit l'autre jour, ma fille. Tu as raison. C'est vrai. Nous devons arrêter de nous battre les uns les autres. Je suis prêt à faire ce que doit faire un grand-père. Pour toi. C'est sûr. Si ma fille t'a quand même épousé, malgré mes objections, c'est qu'elle tient à toi. Je ne laisserai pas le passé s'interposer entre moi et mon petit-fils. Je suis sûr que tu feras tout ce que tu peux pour t'occuper d'elle. Je ferai tout pour la rendre heureuse. C'est bien. Même si tu es venu à Corloudag avec la seule motivation de te venger de moi, il est évident que tu aimes vraiment ma fille. Je suis venu ici pour récupérer ce qui était censé m'appartenir. Ce qui est à toi? Ce tableau est-il censé être le tien? Hein? Bien, garde-le. Mais garde bien en tête qu'aucun bien que je possède ne provient de l'héritage de ces gens sans pitié. T'as pas le droit de parler de ma famille de cette façon. Et pourquoi? C'est moi qui ai tout fait ici. Tout ce qu'il y avait dans le manoir de Tchengelkoy, comme cette peinture, j'ai le droit de tout réclamer. Je les ai tous mérités quand ils m'ont laissé à l'orphelinat et qu'ils ont pris Hassan. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Et j'ai grandi avec son père. Nous avons été dans le même orphelinat. Hassan était un ami d'enfance. Puis nous nous sommes retrouvés à l'armée. Je l'ai tout de suite reconnu. Mais lui, il ne se souvenait pas de moi. Il avait tout oublié depuis son adoption par cette famille de riches. Écoute bien, je vais pas te le dire 2 fois. Fais attention à ce que tu racontes. S'il te plaît. Mes affaires, ainsi que sa femme, m'avaient d'abord choisi moi pour l'adoption. Et ensuite, ils m'ont renvoyé, car ils n'étaient pas satisfaits. Ils ont dit que j'étais turbulent. Allez au diable avec votre humanité. C'est pour ça que tu as mis le feu au manoir? Je n'ai pas mis le feu. Mais quand je suis parti, je ne me suis même pas retourné. À l'aide! Au secours! J'ai fait comme Olivier. Le jour où ils sont partis, sans même se retourner, lorsqu'ils m'avaient remplacé par Hassan. J'ai pris ces peintures en guise de paiement pour les dettes de la famille Karasanoglu. En fait, contrairement à ce que tu penses maintenant, tous ces tableaux, je les mérite plus que toi.
Et les gens que tu appelles grand-père et grand-mère ne sont pas ta vraie famille. Je suis désolé de te le dire, mais tu as fait tout ce chemin pour rien, Alem Daroglu. Le fait que mon père ait été adopté ne change rien au fait qu'ils sont et resteront ma famille, quoi que tu en dises et que tu en penses. Tu m'entends? De plus, je savais déjà tout ça quand je suis venu à Corloudag. Eh bien, il y a du spectacle. Dois-je emporter le dîner ou monsieur votre père viendra plus tard? Je ne sais pas, vous pouvez débarrasser. Au fait, monsieur, vous êtes au courant de la situation de Ulia? J'ai entendu dire qu'elle a été emprisonnée. Oh mon Dieu, je me demande si elle a de la famille pour lui venir en aide. Pourquoi vous dites ça? Nous nous occupons de affaires pour l'instant, mais c'est difficile pour lui sans sa mère. Et surtout, que va-t-il lui arriver si elle reste en prison? Je n'avais pas encore réfléchi à ça. Occupez-vous-en du mieux que vous pouvez et je trouverai une solution demain, d'accord? D'accord, monsieur. Allô, oui? Quoi? Où? Où ça? Comment ça? Vous dites qu'elle est en train d'accoucher, c'est ça? J'arrive. Il est parti? Il est parti. Est-ce que ça va? T'inquiète pas, ton père ne peut plus me rendre fou. Mon père ne changera jamais. Il prend un plaisir particulier à faire du mal aux gens. Tu penses toujours que je suis comme lui? Avant, oui. Mais c'est parce que j'étais en colère contre toi. Tu ne pourras jamais être comme lui. Le jour où tu l'as sauvé de l'incendie, tu as prouvé que tu étais différent. Tu n'as rien à voir avec mon père.